Alex, vous étiez seul, vous n'êtes pas resté très longtemps. Voilà, mais je pense que ce qu'il y a la différence entre François et moi, c'est que lui, il était parti avec un groupe au départ, avec les gens qui partent avec leurs amis, ils restent avec leurs amis. Les gens qui sont seuls comme moi rencontrent évidemment énormément de gens, et ce sont des gens qui viennent vraiment de partout. Alors il y a des Brésiliens qui viennent, par exemple, il y a un livre de Paulo Coelho sur le chemin, il y a beaucoup de Brésiliens sur le chemin. Au demeurant, qui n'est pas un super bouquin, mais bon. Ça, c'est non, beaucoup moins bon que le mien. Ouais. Certainement. Ouais. Et par exemple, le premier mort qu'on voit en Espagne, c'est un japonais. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a la tombe d'un japonais. Moi, il y avait une coréenne mystérieuse, on n'a jamais compris pendant que je faisais le chemin la dernière fois, qui se promenait avec, elle avait un chariot à provisions. Au lieu d'avoir un sac à dos, elle avait un chariot à provisions rose, et elle était coréenne, et elle est allée jusqu'à Cap Finistère. Donc, elle a vraiment fait le chemin. Il y a des gens qui viennent partout, des Australiens, des Anglais, vraiment, c'est cosmopolite, et ça, donc, moi, je servais beaucoup d'interprète aussi sur le chemin pour que tout le monde se parle. Comment ça a transformé votre religion à vous, votre façon d'être spirituellement, Alix de Saint-André? Est-ce que la confrontation avec les autres formes de spiritualité... Mais vous n'êtes pas confronté avec une autre forme de spiritualité, vous êtes confronté avec des gens, avec des êtres humains, vous êtes confronté avec vos frères, voilà, qui sont vos frères, qui sont comme tous les frères. Quelquefois on les adore, mais la plupart du temps on a envie de les étrangler. Qu'est-ce qui les transforme en frères alors? Qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent des frères pour vous alors qu'on marche ensemble? Voilà, qu'on marche ensemble, qu'on souffre ensemble. Je pense qu'il y a une dimension qui est, ça dépend des gens, mais en gros quand même moi j'ai marché avec des gens, entre autres un gars qui avait les 2 ménisques cassés quand même, et qui a fait tout le chemin. Et on souffre sur le chemin de Saint-Jacques, plus ou moins. Il y a des grands sportifs qui souffrent moins que les autres. Mais tout le monde partage des ampoules, les bobos, il y a une grande solidarité. On admire aussi ensemble. C'est important. Les paysages, tout le monde est un peu épaté par le paysage, par ce qu'on peut voir. Il y a une fraternité, il y a un amour du paysage, et il y a une recherche spirituelle intime de chaque personne qui est réelle, qui est très intense, mais qui ne fait pas l'objet de conversation. Je pense que c'est dans la profondeur de chacun. Dans la marche. Voilà. Dans le pas à pas, je pose un pied après l'autre, que et dans l'amitié, c'est une grande expérience d'amitié, c'est ça qui est assez important, qui est aussi très chrétien. Je pense que entre l'admiration pour le Dieu le Père, qui est le paysage, la fraternité avec les pèlerins, et qui est l'amour, et puis la voix intérieure qui est l'esprit, je pense vraiment que les pèlerins sont dans le cœur de Dieu, font un peu fonctionner le cœur de Dieu, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui est, quelle que soit leur conviction à eux. Est-ce que finalement ça ne vous a pas conduit à vous réapproprier cette religion qui vous avait été transmise, un petit peu comme tous les catholiques classiques sociologiques, j'allais dire, parce que au départ vous dites je me sens un peu agent secret. D'ailleurs vous avez une description extrêmement drôle d'un couple de fiancés cathos au mollet rondouillard, et petit à petit on voit qu'il y a de la vraie tendresse et une façon de faire corps avec vous-même. Peut-être qu'au départ il y avait une sorte de mise à distance, et puis petit à petit vous vous réappropriez ce que vous n'avez jamais cessé d'être, j'en sais rien. Je sais pas, je pense que le chemin, il y a ceux qui font le chemin, et puis que le chemin vous fait aussi. Le chemin vous fait. Le chemin finit par habiter à l'intérieur de vous-même, et c'est le chemin qui vous fait. Et qui vous transforme mystérieusement aussi. Et vous comprenez petit à petit aussi. Vous croyez que vous allez, je sais pas, moi j'étais partie avec des idées fausses, genre monastère, quoi. Je vais aller méditer sur les routes, voilà. Bon. Ça, on oublie, on médite pas, on marche, on discute, etc. Et puis, petit à petit, il se passe autre chose. On s'aperçoit qu'on apprend la pauvreté, par exemple. Une des grandes valeurs du chemin. Tout le monde est égal, enfin, si on peut dire, on n'est plus qu'un prénom avec un lieu d'origine. Voilà, vous avez plus d'identité sociale. L'argent, non seulement n'a pas de valeur, mais il a vraiment aucune valeur. Être riche, ça n'est pas du tout intéressant. Non seulement ça, il faut même apprendre à être pauvre, ce qui n'est pas évident du tout. Apprendre à vivre. Et oui, ne pas se faire des sandwichs. Il y a des tas de choses. Oui, voilà, exactement. La pauvreté. Enfin, c'est un monde qui vit avec des valeurs spirituelles. C'est-à-dire des valeurs dans un univers parallèle au monde contemporain qui vit selon des valeurs vraiment spirituelles. Dans le monde, parce qu'on traverse aussi de banlieues horribles. On traverse, je veux dire, ça n'est pas que tout le temps l'île magnifique, parce qu'évidemment quand ils font des livres, après ils mettent que les beaux endroits avec les beaux endroits, mais il y a plein de banlieues pourries. Pour arriver au centre de Burgos, je vais dire que c'est moche, la banlieue de Burgos. Et puis pour en repartir, vous en avez autant. On est étonné en vous lisant de voir ces scènes dans des lieux improbables. Finalement, on se dit, on doit se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi, qu'est-ce qu'on fait là? François Lepère, vous, il n'y a pas de photo de banlieue ignoble du tout. Mais
mais enfin non. D'abord, très concrètement, au niveau marketing, si vous voulez des photos de banlieue, vous allez la banlieue parisienne, vous en trouverez. Non, évidemment, on met pas des photos moches dans un guide. On essaye de faire rêver le pèlerin. Vous savez, l'aventure de Saint-Jacques, c'est quelque chose qu'on fait une fois, et puis après, on peut le refaire. Mais il y a des gens qui le font assez tard, au niveau de la retraite, et il y en a, ils le font qu'une fois dans leur vie. Donc c'est un peu un rêve. Moi, je dis souvent que le chemin de Saint-Jacques, c'est une expérience extraordinaire pour un monde ordinaire. Voilà, c'est des gens, ils vont vivre un truc pendant 2 mois, déconnectés du monde, et après, il va falloir retourner à la maison et essayer de vivre les valeurs du chemin à la maison. C'est là que c'est dur. Hein. En fait, est-ce que ça peut être, je vais dire un mot très pompeux, je sens que vous avez les cheveux qui vont dresser sur la tête, ça peut être une école de vie évangélique? Ah ben ça dépend ce que vous ferez de votre vie à Ce que nous dit Alix de Saint-André, c'est qu'en gros on est passé de la théorie à la pratique. C'est-à-dire qu'elle a vécu avec ses pieds, avec ses cloques, avec sa sueur, la nécessité de se couvrir, de se reposer quand on a froid, de manger quand on a faim. Peut-être des choses qu'on vit plus tellement dans la vie de tous les jours. Il faut manger de 2 façons. Il faut manger de façon physique et spirituelle. Aujourd'hui, notre société n'encourage que l'alimentation physique. Voilà. Je ne sais plus quel auteur disait que l'homme ne se nourrit pas que de pain, mais aussi de parole. Bon, le chemin est peut-être un moyen de retourner à la parole. Voilà. Et d'ailleurs, je voudrais dire, si vous me permettez, aujourd'hui, puisque nos députés vont voter le Grenelle de l'environnement, j'ai constaté, et c'est très triste, que les chemins de Saint-Jacques font aujourd'hui l'objet d'agressions, notamment avec les éoliennes industrielles, là, ces espèces de gros pylônes pourris qu'on met partout. Et notamment à Lusignan, il y a une petite association locale qui se bat contre des éoliennes qui vont être mises à 300 mètres du chemin de Saint-Jacques. Bon, il faut être honnête avec vos auditeurs, l'éolien en France, c'est une escroquerie financière, ça ne fonctionne pas, ou très peu, 1 jour sur 5, et on est en train de massacrer des paysages. C'est objet à polémique en tout cas. Des paysages somptueux sur le chemin de Saint-Jacques, on met des éoliennes, franchement, les éoliennes, c'est pas très beau et c'est pas très utile. Alors, puisque justement on est en train de parler à la fois de politique et de culture, François Lepère, est-ce que selon vous, Compostelle participe des racines chrétiennes de l'Europe? Mais en tout cas, ça a fortement façonné l'Europe, puisque à l'époque, les pèlerins allaient de sanctuaire en sanctuaire. Et évidemment, on ne s'engageait sur le chemin qu'en sachant que à 40 km plus loin, il y avait la possibilité de manger et de dormir. Et aujourd'hui, il n'avait pas de guide. Je veux dire que le Moyen-Âge, on vivait beaucoup avec la parole. Hein. Le livre n'existait pas ou très peu. Maintenant, le caractère chrétien de l'Europe, il a été façonné par les anciens, par les gens d'aujourd'hui, et il sera façonné par les gens de demain. Même question à Jean-Marc Hoffman avant la musique. Donc vous, en tant que, non pas que marcheur ni pèlerin, mais j'allais dire là, votre casquette, c'est d'être conservateur de la Cité du patrimoine et de l'architecture. Oui, en fait, je pense qu'on a façonné un peu également peut-être la dimension européenne précisément du pèlerinage, notamment à travers en fait les différentes traditions liées à la redécouverte en fait de la sépulture de Saint-Jacques et également des légendes en fait qui lui sont associées. On a notamment façonné une redécouverte par Charlemagne qui est tout à fait contraire à la tradition en fait hispanique et en choisissant en fait ce modèle, bien évidemment le choix en fait de Charlemagne, un empereur sacré, empereur d'Occident, hein, quand même, on lui a donné en fait une dimension proprement universelle et européenne. Bien répondu. Je ne sais pas si je vous ai compris. 0892 68 80 30, c'est le numéro de l'émission. On revient sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. On est à mi-parcours. Le mi-parcours, à peu près, quand on part de Paris. Mais de Paris, ce serait un petit peu avant Dax. Avant Dax, allez, on s'arrête à Dax. Entre Dax et Saint-Jean-Pied-de-Port. Parfait, François Lepère, vous êtes vraiment incollable. Je rappelle donc que vos petits guides de poche du randonneur et du pèlerin sont parus aux éditions éponymes d'ailleurs, François Lepère et Yvette Terrien. Oui, et ils sont disponibles à la Procure à Paris. Voilà, et ailleurs en France, parce que la Procure n'est pas qu'à Paris. 0892 68 80 30, on se retrouve tout de suite après.